Mesdames et messieurs, bonjour. Le soleil nous bat, mais nous sommes là quand même. Aujourd'hui, nous allons parler de la fertilité, nous allons parler des moyens de contraception et nous allons voir trois plantes qui pourraient peut-être potentiellement, vous savez déjà, je ne suis pas docteur, avoir une influence sur la fertilité, c'est-à-dire vous servir de contraceptif. Oui, parce qu'à l'époque, à l'ancien, au temps des dinosaures et des anciens, il n'y avait pas de pilules, hein, il n'y avait pas de préservatif, il n'y avait pas tout ça, donc il fallait que alors, c'est sûr, tu as fait chambre contre l'eau, mais il fallait quand même essayer de trouver des petites alternatives pour ne pas tomber enceinte et pour ne pas se reproduire comme des canards. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, on voit trois plantes aujourd'hui, sans plus tarder, sans transition aucune, c'est parti. Bon, la première plante, je vais vite parce que la chaleur, on est censé être en saison des pluies, mais le chaud est sur nous là. La première plante, c'est la papaye et surtout les graines. Tu vois là à l'intérieur, les graines de papaye. C'est pas la papaye en elle-même, c'est vraiment les graines là que tu vois ici. Ça là ici, c'est un contraceptif naturel. Alors quand je dis contraceptif naturel, c'est que ça a une influence sur tes petits spermatozoïdes, toi qui me regardes Jean-Robert. Ça veut dire que en gros, ça va ralentir l'efficacité des spermatozoïdes. Donc, ils vont pas nager correctement pour arriver là où ils doivent arriver. Pour nous, mesdames, ça va ralentir, en fait, ça va empêcher l'embryon de se poser dans l'utérus. Donc, bien sûr, si vous avez une grossesse, on évite d'avaler les graines de papaye, s'il vous plaît, parce que ça pourrait être contre-productif. On n'en prend pas non plus des tonnes, parce que pareil, à force, ça peut être toxique. Mais par exemple, une cuillère, c'est la graine fraîche qui est utilisée comme ça, bing, dans ton bec. Une cuillère par jour, en plus de dépuratif, donc de faire sortir les vers, ok, d'enlever les vers de ton boudin. C'est 209 puisque ça réduit ta fertilité, donc ça te permet d'être plus en paix, surtout si tu es quelqu'un de très fertile. Voilà. Alors, il faut savoir que là, nous sommes en juin, que ce n'est pas la saison de la deuxième plante, ok, que la saison de la deuxième plante, c'est en décembre, mais que nous avons un plan, ok, sans fouille dessus, mais un plan quand même, donc je vais pouvoir vous le présenter. Alors, les connaisseurs, vous l'aurez reconnu ou pas, je vous tourne la caméra. Oh, magnifique. Il n'y a pas de fruits, malheureusement. Alors, non, ce n'est pas le gombo, hein, ça ressemble, mais ce n'est pas du gombo. On est sur la groseille pays. Alors, vous allez me dire, ah bon? Et je vais vous dire, oui, la groseille pays, elle a une influence sur la fertilité. Donc, c'est pour ça que à l'ancienne, ils ont consommé quand même assez régulièrement parce que ça faisait baisser, en fait, votre, on va dire, on va être plus simple. Ça faisait baisser votre fertilité. Donc, si vous en prenez assez régulièrement, il faut faire attention si vous voulez concevoir parce que ça peut avoir, voilà, un effet. On se doute pas. Pareil, je vous rappelle que si vous faites de l'hypotension, c'est-à-dire que vous faites pas assez de tension, la groseille pays, c'est pas pour vous, ça va vous envoyer à la ménard. Donc on fait attention. C'est une plante qui ne paye pas de mine comme ça, mais elle est hémorégulatrice, je crois, c'est ce qu'on dit. En gros, elle va vous réguler vos règles, d'accord. Elle a un agissement. La vérité, elle a, je ne sais plus parler français, touche la sphère intime, c'est-à-dire que si vous avez des problématiques avec vos règles douloureuses, règles abondantes, pas assez abondantes, voilà, ça touche toute cette team-là. Ça permet aussi, il me semble, d'avoir un effet sur l'utérus. Donc, c'est pour ça qu'elle a un effet sur votre fertilité. En tout cas, bref, faites attention. Si vous voulez concevoir et que vous êtes des adeptes de groseille pays, ça peut peut-être jouer. Par contre, le contraire, si vous ne voulez pas concevoir et que vous voulez ajouter à la contraception, ça peut être intéressant de voir du côté de la groseille pays. On passe à la dernière plante, la troisième plante. Aujourd'hui, on était rapidos speedos. Regardez ça. Oh, un beau champ de concombres et de courgettes. Est-ce que ça va donner? Quelle est la question? Bad boy. Bad boy qui apprend la fraîcheur. Aïe mon Dieu, maman. Aïe mon Dieu, maman, tu fais un chou, en live in direct là. Enfin, Fifi, là, chou, mon foufou. Hein, Fifi? Allez, viens, Francky. Allez, viens. On va chercher la troisième plante. Et la dernière plante. Allez. Regardez les belles vanilles qui ont été fécondées. Magnifique. On va avoir de la belle vanille. On va avoir plein de vanille encore cette année. Waouh. Waouh. Dites waouh avec moi. Waouh. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu. La troisième plante, c'est le nem. Ou Nîmes. Je sais que les gens se foutent de ma gueule quand je dis nem. Parce qu'on dit, ah, tu manges des nems chinoises. Oui, Nîmes. Velpélé. Velpélé. Bon, vous avez compris. Cet arbre-là, c'est un super arbre. Très utilisé dans la médecine ayurvédique. Très utilisé en Asie. Très utilisé dans les pays comme la Chine,
Et tout autre, excusez-moi, je suis essoufflée. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est une plante qu'on appelle l'arbre de vie, me semble-t-il, le nîmes. Et c'est, alors je ne sais plus comment il y a un nom. Pour, je crois que c'est la plante de la fertilité, de la contraception, de la fertilité, je ne sais plus. En tout cas, ça a une influence, elle aussi, sur les spermatozoïdes et sur le fait que ça puisse se poser dans l'embryon, que l'embryon puisse se poser dans votre utérus. Mais ça ralentit en fait la production de spermatozoïdes. Donc c'est vraiment, quand vous allez faire des recherches en général, ce qui ressort le plus, c'est le NEM contraceptif, vraiment. Donc si vous faites des cures de NEM, messieurs, surtout, et que vous voulez faire des enfants, vous reproduire, faites attention, parce que je pense que ça va rendre les choses un peu compliquées, voilà. Donc, les plantes ne sont pas inoffensives. Vous en avez vu trois qui peuvent avoir une influence sur votre fertilité, d'accord, qui sont dites contraceptives. Je vous invite encore une fois à aller faire vos recherches un peu plus en profondeur. Vous avez les noms, je vous mets tout ça en barre de description, les noms scientifiques. Si vous voulez en savoir plus, d'accord, vous allez aller chercher. Je ne suis pas docteur, je ne suis pas parole d'évangile. Qu'à faire l'oubli là. Il existe d'autres, il y a des rumeurs sur d'autres, par exemple ce qu'on appelle nous le gros coquelicot, je vous mettrai la vidéo là et vous pouvez aller voir en barre de description, je ne sais plus c'est quoi le nom, mais nous on appelle gros coquelicot, je crois qu'on l'appelle aussi pas rose porcelaine, rose de Cayenne. Elle aussi, elle aurait un impact, la fleur à forte dose, en fait si vous en prenez régulièrement, ça peut faire baisser aussi la fertilité, surtout chez la femme. Le matcha aussi, apparemment, aurait un impact sur la fertilité. Donc, vous en avez plein. Vous tapez dans Google les plantes à l'ancien temps, ce qui était utilisé. Je n'ai plus les noms en tête. Mais en tout cas, il en existe d'autres si vous n'avez pas ces plantes-là dans votre jardin ou à portée de main. Souvent, la question de oui, mais je vois que tu nous montres des plantes. Où est-ce que je peux trouver ces plantes? Si je suis en France, si je suis ci, si je suis ça. Nous vous rappelons que nous commercialisons les plantes, d'accord? C'est sur lesjardindenini.com. Nous faisons l'expédition dans le monde des plantes séchées. Donc, sur la catégorie du site internet, c'est tisane. Et aussi des plantes fraîches. Donc, ça, c'est en Martinique uniquement. D'accord? Donc là, c'est la catégorie feuillage. Donc oui, si vous n'avez pas ces plantes-là, c'est possible de vous faire livrer en Martinique et expédier, si on a la version séchée, là-bas. Voilà. Pour le moment, on n'a pas tout en séché, mais on a quand même une belle variété. Donc, si vous êtes encore dans l'hésitation, vous êtes dans l'hésitance, je vous invite à cliquer, d'accord? Le lien est en barre de description, sinon vous tapez juste dans Google lesjardindenini.com. Elle également, messieurs, dames, Yel, que l'herbier est encore en promotion. Oui, je me lâche là, je vous fais plaisir. L'herbier est en promotion, ok? Je ne sais plus combien de pourcents, mais je crois que c'est 40%, je ne sais plus. Si vous hésitez, d'accord, vous vous baladez, boum, 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 vous êtes avec votre famille, c'est les grandes vacances là qui arrivent, vous savez pas quoi faire pour occuper votre enfant, c'est le moment, vous téléchargez l'herbier, oui, c'est un herbier téléchargeable uniquement en ligne, vous imprimez une page par jour et vous faites votre enfant aller chercher ça dans votre jardin, voilà. Vous pouvez dessiner, vous pouvez coller, il y a des informations et en plus il y a une vidéo attachée à la plante. Donc là, franchement, il n'y a pas d'excuse. C'est quelque chose de super à faire en famille. Et ça les occupe pendant 25 jours parce qu'il y a 25 plantes. Voilà, ne me dis pas merci. Et je crois qu'on a fait le tout. On va s'arrêter là. Une petite vidéo courte aujourd'hui, un rapidos spidos, vous savez déjà. On n'est pas là pour vous faire des trains et des TGV Paris-Marseille. Comme d'habitude, petit pouce, petit partage, petit commentaire. On se commente. Laissez-nous savoir, vous, là qui nous regardez, qu'est-ce que vous utilisez pour vous contraceptiser, d'accord? Qu'est-ce que vous utilisez pour éviter les 9 mois et après l'enfant? Qu'est-ce que vous faites pour ça? Quelles sont vos méthodes de contraception naturelles? Voilà. On est là dans le partage, petite abonnation, vous savez déjà si vous n'êtes pas abonné, puis on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye bye.